Nous venions de descendre notre première montagne, sans même connaître son nom. Et la suite de l'aventure nous attend. Nous devons désormais nous rendre au sud du lac Issyk-Kul, où d'autres sommets nous attendent. On descend de la montagne, là, on a le sentiment un peu du devoir accompli parce que tout s'est bien passé. C'est une petite montagne, c'est une mise en jambe. C'est la première rando qui en appelle d'autres. Mais du coup, on se demande comment s'appelle cette montagne qu'on a gravie, quoi. On décide d'aller au village le plus proche. Bon, Anto, il donne son tabac aux gens d'ici, là. Il a décidé d'arrêter de fumer. À l'appel de la prière, on croise un local du coup qui nous dit qui nous invite déjà dans un premier temps, et puis qui nous dit que cette montagne s'appellerait le Kazakolchou. Voilà la montagne qu'on a fait, Kazakolchou. Apparemment, elle s'appelle comme ça. Et c'est trop beau, c'est la plus belle du coin, je trouve. Faute de moyens autres pour vérifier, elle s'appelle le Kazakolchou, voilà. C'est ça en fait. Ouh, Kazakolchou en face de nous. Après seulement une petite heure de route, on découvre un accès sur le côté qui est censé amener à un canyon. On est où là, Anto? Là, on est Dans un canyon, tu vas voir, on va se prendre un écoulement sur la tronche. Là, on est au Far West, les copains. Pour remettre les choses en ordre, là, hier on était en train de skier à 3007 et là on se retrouve dans le désert. C'est dingue le changement de paysage qu'il y a dans le pays. Et entre les deux, il y a une douzaine de kilomètres de différence. Ouais, c'est ça, on a roulé 1 heure quoi. Celle-là on la monte pas. On n'a pas le niveau d'escalade là. Bon là on se balade, on est en voiture, on se dirige dans un canyon qui est sur notre chemin en fait. Du coup là on se dirige vers le lac d'Issyk-Kul et puis c'est le point de vue obligatoire. Là c'est super beau, là il y a des paysages incroyables autour de nous. Et on arrive au sommet et on se décide de se poser pour la nuit un petit peu en deçà du col parce qu'il y a énormément de vent. Bon voilà le campement qu'on a eu hier soir. On a changé complètement de paysage. On est passé du désert à l'Écosse. Là-bas il y a des chevaux sauvages, ça fait de la bosse. Lendemain matin, extraordinaire, des troupeaux de chevaux sauvages autour de la tente. Donc on a pu faire quelques photos, quelques vidéos de ces petits moments. Puis on décide de continuer le canyon pour essayer de ressortir au niveau du lac. Ça fait déjà plusieurs dizaines de kilomètres qu'on roule. Donc est-ce qu'on va trouver une sortie? Je ne sais pas.
sa tête, c'est clair. Attends, mais là ça risque de toucher là. Ouais, là ça passe plus là. On reprend la route et là ça commence vraiment à devenir compliqué. On arrive un petit peu au milieu de pyramides sableuses, un petit peu avec des roches un petit peu rouges. Et c'est vraiment magnifique. Donc là on s'enfonce avec la voiture dans cette immensité désertique. Attention, attention. Ça passe. Vas-y doucement. Vas-y, ça passe. Ça passe, ça passe, ça passe, ça passe. C'est bon. Vas-y, continue, il y a un autre passage de merde. Stop. Stop. Braque à gauche, ouais. Stop, braque pas plus. Là, tu vas tout droit. Et puis on décide de continuer le canyon pour essayer de ressortir au niveau du lac. Donc est-ce qu'on va trouver une sortie? Je ne sais pas. Tu connais les routes de l'extrême? Bon, il y a Anto qui est parti voir la route. C'est violent, hein. Il y a les précipices sur le côté, ça se casse tout la gueule. On joue un petit peu, on a vu un massif au loin là. Donc là le but c'est de le rejoindre, mais bon, faut pas faire le dingo quoi. Ça aurait mieux rendu d'en face. Les routes à l'extrême, RMC découverte. RMC, on va refaire le... Et là on se dit mais mince, il n'y a plus beaucoup d'essence dans la voiture. Donc va falloir prendre une décision. Est-ce qu'on continue la route au risque de se retrouver au milieu de nulle part sans essence? Ou est-ce qu'on fait demi-tour? Et en fait, on décide de faire demi-tour pour assurer le coup. Donc on refait toute la route de l'autre côté. On ne sait pas du tout si on a le droit d'être là en voiture, mais en tout cas, c'est super. J'espère que le mec de la location, il ne sait pas où on est, parce que franchement, c'est un peu limite à des moments. Kyrgyzstan. On se met déjà un moment qu'on est arrivé. Leur pub ici au Kyrgyzstan, c'est sur la montagne qu'ils la mettent. Il n'y a pas de panneau. Ils n'ont pas trouvé le moyen un peu plus simple pour faire de la pub là. Ouais, c'est une idée, hein, c'est une idée. Je serre à gauche, ça se voit que je fais le tour, non? Ah, du poisson séché. Ouais. Il y a 2 heures de temps, on avait rarement vu un truc aussi joli. Et là, on a rarement vu un truc aussi moche. On va pouvoir enfin entamer le tour du lac Easy Cool. Et là, il nous vient une idée. On se dit, mais pourquoi est-ce qu'on n'essaierait pas de rejoindre les montagnes qu'on voyait depuis Kazakolchou, de l'autre côté, mais depuis le sud? Peut-être que l'accès et l'approche seraient moins longues. On a été vérifié. Le pilote, il est aux anges. Là, c'est trop bien. Là, on se dirige vers les montagnes. On va voir. C'est là-bas qu'on a skié, en fait. On a skié derrière et ça se trouve qu'on... Et en fait, il y avait peut-être un chemin qui aurait allait de l'autre côté. économiser et optimiser. Et là, c'est des beaux sommets, normalement. Des poubelles par terre et tout. Les mecs, moi, ce qui m'intéresse, c'est le chemin qui est là-bas. C'est sec comme des fruits secs. On se croirait un petit peu à Tchernobyl. Il n'y a plus d'éclat comme avant dans les prairies ou dans le désert. Là, c'est vraiment le néant, quoi. Des ordures un peu partout. C'était gris. Tu te décharges. Mets du son, Romain. Mets du son, pilote. Son kirghiz. Mets du reggae kirghiz ou du rap kirghiz. Bon, là, il y a une dame qui nous ouvre les portes d'un col. C'est là où on était l'autre fois. Et on se retrouve devant une barrière. Et là, il y a une petite maison avec une petite mamie à l'intérieur. Et on se dit, ouah, c'est bizarre ce truc. Et Anthony, il décide d'aller la voir. Donc même ça, on ne sait pas trop. C'est quand même un pays musulman. Donc c'est peut-être bizarre d'aller voir une dame toute seule au milieu de la montagne. Tout. Tu fais le gardien? Tu gardes le chemin? Qu'est-ce qu'ils sont gentils les gens ici. La dame, elle sort exprès pour nous ouvrir.
Du coup, on peut passer, on se dit, oh, trop cool, on va pouvoir aller sur ces montagnes qu'on voyait de l'autre côté, sans effort, sans rien. Bon, ils nous disent qu'on va pas aller bien loin, mais on est déterminés. On a un 4x4, un Xterra. Il y a la traversée de la rivière, on arrive sur une petite clairière avec les chevaux sauvages. On va peut-être se poser là. On pense qu'on peut arriver et puis on voit vite que ça va pas être possible, qu'il y a des rivières à traverser. Alors on commence à en traverser une et puis on voit que le chemin s'arrête en fait, que ça mène à nulle part. Donc on décide de faire demi-tour et de se diriger vers l'autre côté du lac, un petit peu au nord, où c'est que se trouvent d'autres sommets tout aussi hauts. Ça va Romain? 4x4. Là, on va peut-être aller voir si on peut gravir Choctal, la plus haute montagne du massif. Si jamais on peut pas, on ira du côté de Caracol et puis là, on essaiera de trouver des montagnes un petit peu plus hautes, un petit peu plus enneigées. Donc on fait demi-tour. On est bien équipés, on a des drones, un chacun, on a des caméras. On prend pas le même chemin au retour qu'à l'aller. T'en es content de ton voyage, Romain, le petit coup de stress là? Là, je vais vous expliquer ce qui vient de se passer. On était dans la montagne, tranquille, on cherchait un chemin pour rejoindre la montagne, puis on n'a pas trouvé, on a fait demi-tour. On a rencontré une dame sympa qui nous a ouvert une barrière. Elle nous a ouvert la barrière de chez elle et tout. Bref, ça montait pas. On fait demi-tour, on rentre. On voit des bâtiments au loin, on décide d'y aller parce que c'est là où va la piste. On n'a pas du tout pris la même piste qu'à l'aller. Et là, on se retrouve, il y a des gens bizarres avec des fusils, des baïonnettes. Et on arrive en fait dans une base militaire, en plein milieu de la base militaire. Donc on voit des missiles, on voit des gens armés avec des baïonnettes. On savait pas si c'était désaffecté ou pas. Et on se dit merde, là on est dans la merde parce qu'on a des drones, on a des caméras, on a tout un attirail, ils vont nous prendre pour des espions. Et on se dit mais là on est foutu quoi, on va être bloqué dans le camp militaire, les gens ils nous regardent bizarre. Et on continue de conduire, l'air de rien, on cache le matériel, j'essaye de pas filmer. Et on arrive devant une barrière, et là on se dit, c'est bon, on est foutu. Il y a le garde avec son fusil qui nous regarde bizarre, il se met à courir en direction de la cabane. Et on se dit, mince, il va appeler ses officiers. Et nous, avec notre matériel de ski et surtout notre matériel un peu à la pointe de la technologie, donc on s'est dit, qu'est-ce qu'ils peuvent nous faire, pour qui ils peuvent nous prendre? Alors le mec, je pense qu'il a dû nous prendre pour des générales avec nos casquettes fondues de Savoie là. Et du coup, il s'est vite dépêché de nous ouvrir la barrière, mais je crois qu'il a pas compris qu'on avait rien à foutre là. On a stressé parce que je suis pas sûr que ça soit bien autorisé d'aller dans les bases militaires quoi. Donc, on est content d'être sorti de là sans avoir eu autre problème quoi quand même. On est bien content. En vrai, c'était drôle. Ce moment, c'est un des plus drôles. Là, maintenant, la sacrée on est à l'abri. Mais bon, c'est toujours pas très beau. Hein. On a traversé toute cette partie nord du lac jusqu'en direction d'un endroit qu'on a vu au nord du pays qui fait un petit peu quasiment frontière avec le Kazakhstan. Ouais. Nos problèmes. Ouais, dans la vallée du miel avec Romain. La patate, hein. Oh la patate que ça. C'est excellent. C'est bon là, je filme. Wow. Trop bien. On croise un mec avec son aigle sur l'épaule, il nous fait tester son aigle. Mais il respirait pas la santé, son aigle. Encore un bel attrape-touriste. Beau petit espace, ouais, là-bas, on voit que, ouais, on devine que c'est un petit peu touristique. On suit une rivière, c'est joli pour le coup, là, c'est assez authentique et naturel. Et ça mène sur une belle petite vallée, et là, on voit la transhumance des nomades en yourte qui viennent s'installer pour l'été. On décide de passer la nuit. On tombe sur le premier orage du voyage. On dort en tente, il y a les éclairs. Romain il me réveille parce qu'il a entendu l'orage. Moi je dormais à point fermé, j'ai rien entendu. Là j'appelle Anto
Et Anto qui dormait profondément, là, d'un coup, il se relève d'un coup sec. Et je vois la tente qui se met debout complètement avec Anthony à l'intérieur, qui arrache un peu les arceaux sur le côté. Et il me réveille, j'ai un peu peur. File ça à la voiture. Bon, là il est 2h du matin, on s'était réveillé par les éclairs et la foudre, donc on est rentré dans la bagnole parce que là... Qu'est-ce qu'on fout là? Là ça tapait à côté, on est à côté de la rivière, au milieu d'un champ. Ça risque pas de déborder. Et bah c'est pas le meilleur endroit pour foutre une tente. Et voilà, c'est sympa les vacances hein. Et jusque là, on se demandait Impressionnant. pourquoi les lits de rivière étaient si gros. Et là, dans 2 minutes, ça déborde, on va se tirer. Hein. On filmera, vous inquiétez pas. Alors là, ça s'est calmé, hein, mais je vous jure, là, il y a 10 minutes, le ciel est resté éclairé. Bah, un peu comme ça, là on n'y voit pas trop peut-être à la caméra, mais... C'est sûr qu'on va se poser. Casse pas. Bon, Anthony, il a trouvé la technique. Un grand pilote de cheval maintenant. Il a fait ça toute sa vie, regarde. J'ai failli taper la voiture. Bon, c'est pas encore aujourd'hui les courses de poney. Hein. Mets un petit coup sur le teco là. Vas-y, avance, Clint Eastwood. Eh, nous le laisse pas tout seul quand même. Hein. Il doit avoir de la pêche le truc. Hein. Le lendemain, on décide de partir en direction de Caracol, l'objectif du voyage. Arrivé à Caracol, grand drapeau du Kyrgyzstan, grand rond-point, grande montagne. Bon là on se dirige vers le pic du Caracol, on est en train de prendre une petite route qui monte. C'est un petit peu compliqué, il y a une barrière à l'entrée, on est dans un parc naturel, on n'a pas le droit d'y rester plus certains jours, faut payer, badadi badada. Et du coup, on s'arrête à ce poste de garde là, et on doit payer un gars en fait pour qu'il nous ouvre la barrière. Le problème, c'est qu'on n'arrive pas à échanger avec lui parce que lui, il parle kirghize ou russe. Et en fait, il nous passe au bout du fil un gars qui parle super bien anglais. Et trop bien, parce que là-bas, en fait, c'est super rare de trouver des gens qui parlent anglais. Et on décide de garder ce contact. Apparemment, ce gars-là, même, c'est un moniteur de ski. Donc incroyable, on tombe sur peut-être le seul moniteur de ski au Kyrgyzstan qui se trouve là-bas. Donc là, on va voir ce qu'on fait. On y va déjà aujourd'hui pour repérer, pour voir si c'est possible d'aller jusqu'à la montagne. Si on peut louer des chevaux pour y aller, pour voir si l'approche n'est pas trop longue. On a demandé à un gars qui était à l'entrée s'il a déjà vu des gens en ski là-bas. Apparemment non, ça me paraît bizarre, c'est quand même une montagne connue. Mais bon, si jamais ça se fait et qu'on est les premiers, c'est cool quoi. Et voilà, si ça se fait pas, on ira ailleurs. Il y a d'autres montagnes un petit peu plus facilement accessibles. On y voit, hein, c'est blanc partout ici, toutes les montagnes sont à 4000, donc trop bien. Ça. Ouais, c'est J. Fais gaffe, regarde. C'est la JS102. Putain, elle est magnifique celle-là. Hello. Hello. Voilà, on essaye de faire une petite approche pour aller au pic Caracol. La route n'est pas simple. Mais bon, on voit. Hein. On y va doucement, tranquille. Le Xterra, c'est quand même une belle machine, ça on peut le dire. Donc on décide d'aller sur place pour voir où est-ce qu'on peut garer le 4x4 avant de faire notre approche. Donc on passe ce fameux chemin qui nous aura bien donné du fil à retordre ensuite, mais ça on le sait pas encore.
Il y a quelques petites ornières, la route est sèche. Ça passe facile. Au début, on était tellement hésitants pour pas grand-chose, puis maintenant, on surenchérit quoi. On augmente les blindes. Tirait pour une grande montagne, donc on hésite, on regarde la météo, est-elle fiable ou non, on sait pas trop. On voit que plus ou moins tous les jours il y a un gros nuage noir qui vient, qui tombe. On sait qu'on est dans un endroit qui est totalement interdit par l'agence de location. Donc, on pose le 4x4 à un endroit, on décide de finir à pied. C'est immensément grand. C'est vraiment immense. Et là on est arrivé jusque là. On veut aller tout là-bas au fond. Il y a des montagnes trop belles. Et là il y a un petit panneau qui nous dit qu'il y a des nounours. C'est là que vit Winnie l'ourson. On va faire attention, on va pas qu'ils nous piquent notre fondu. Et là, on arrive sur le plateau où en fait il y a les nomades qui viennent se mettre durant l'été, où c'est qu'ils montent des yourtes et où c'est qu'ils font faire des tours à cheval jusqu'au pied du Caracol Peak. On voit que de là, il y a pas mal de possibilités de départ. Et puis, vu que le mauvais temps vient, on essaye d'aller plus vite que ce nuage noir. Donc là, on a les petits sacs et on trottine. On a vu où c'était, on essaye de revenir dans quelques jours parce que la météo elle va se gâter. Et là, en attendant, on va prendre des informations, on va retourner à Caracol. On va essayer de trouver quelqu'un qui fait de la montagne là-bas, qui a déjà fait ce sommet, pour trouver l'itinéraire, parce qu'il n'y a rien sur internet, il n'y a rien sur les cartes. Construit la tente. Ah, on monte la yourte, ça monte la yourte. Les gamins s'amusent à sauter des toits. Ah, c'est rude là comme vie, hein. C'est pas facile. Hein. Et peut-être même d'aller voir justement le gars qui nous avait aidé pour traverser la barrière en bas, le moniteur de ski. On est dans un joli petit ski shop avec le meilleur des conseillers. Alors il nous dit, mais écoutez les mecs, il n'y a jamais personne qui a été là-bas à skier. Il dit, la montagne elle est verticale, c'est un truc, c'est extrême. Essayez peut-être autre chose. Et on lui dit, non, on veut faire le Caracol Peak absolument. Là, on était un petit peu paumé dans le Caracol, on savait pas quel endroit faire en ski. Et du coup, on a trouvé quelqu'un qui nous a renseigné, et c'est super cool. Il est moniteur de ski, il est super, il parle super bien anglais. Yes! Rendez-vous en terre inconnue. Ah ouais? Ouais, rendez-vous en terre inconnue. Mais non! Ah non, c'est j'irai dormir chez vous. J'irai dormir chez vous. J'irai dormir chez vous. Coudra qui nous donne le numéro d'un guide. Le guide, il nous demande 150 € d'information. Alors ça nous semble bizarre, même en France ça ne se fait pas. Bon, puis on n'a pas un super a priori sur ce guide kirghize du coup. Donc on décide de faire 100. Du coup, c'est excellent, il est passé dans la vidéo de j'irai dormir chez vous. Il décide de se prendre même un petit hôtel pour refaire le plein. Ça fait déjà peut-être une dizaine de jours qu'on est en tente. Du coup, on rentre à l'hôtel, ça nous permet de charger tout le matériel en vue de bouger ailleurs ou de rester là, on sait pas trop. Du coup, on ne sait pas ce qu'on va faire parce qu'il fait pas beau tout autour du lac. Et avant d'aller faire un gros truc, on aimerait s'acclimater et faire des plus petites montagnes plus accessibles autour des 4000 mètres. Là, il y a des routes qui montent déjà à 3008. Donc il faut qu'on soit stratégique et puis voilà. Et on reçoit en fait un appel, un message de l'agence de location de voitures qui nous dit en gros qu'on est allé dans un endroit qui était totalement interdit. Donc à partir de ce moment-là, on se rend compte en fait qu'on a un traceur sur la voiture. Et donc tous les endroits où on va aller, on est pisté, on ne pourra pas les faire. Donc on lit le contrat, savoir qu'est-ce qu'on risque. Et- C'est là. Ah non, la dernière ligne, elle est pas vraie. En plus, il est entouré de Road in Kyrgyzstan, Kok, Erik Pass, Ton Pass, Tosor Pass, Terek Pass, Buran. Ouais, 5000 balles 5000 USD. C'est bien écrit en dernier, entouré, écrit en gras.
toutes les routes qu'on a prises. De toute façon, il a des papiers à toi. Regardez, 850 balles. Si tu veux qu'il fasse quoi? Il va pas me mettre au goulag, hein. On peut peut-être l'appeler, on peut lui dire au fait. Est-ce que vous savez où on est allé? Non, bah non. Il va faire bah non, mais dis-moi. On décide de changer d'objectif. On se dit, écoute, on va peut-être aller au plateau d'Arabelle, quitte à voir comment c'est là-bas. On est là quand même dans la civilisation, dans la 2e ou 3e plus grande ville du pays. En attendant, bon bah on est ouillophilisé. On se dit qu'on va se faire un bon resto et se mettre bien. On va goûter un petit peu les plats traditionnels d'ici. On a pris au moins 15 plats différents là. Donc je pense que la table sera pas assez grande pour tout ça. Je sais pas si on sera capable de monter des montagnes après. Le premier repas est arrivé. Le pain national. Non, c'est quoi? Le pain traditionnel du Kyrgyzstan. Et toi, t'as pris une soupe. Ouais. C'est quoi? Comme Ashlan Food. C'est la soupe traditionnelle du coin. Allez, vas-y, goûte. Dis-nous si c'est bon. Et la petite bière des familles là. So spicy, tu vois. Ah ouais, c'est pour ça. Ouais, je sais pas bouffer moi. Non mais moi non plus, j'ai galéré à prendre la sauce. Ils doivent se foutre de notre gueule. Hein. Ça c'est vraiment bon. Hein. Moi j'ai eu un autre plat traditionnel avec de la viande de bœuf. La table se remplit petit à petit. Le petit plat vert là pour continuer ce repas. Puis on avait acheté 2-3 brochettes. On se rend pas compte de la taille, mais elles sont très très grandes les brochettes. Le rêve quoi. On attaque le dessert tranquillement, il y a un petit thé qui arrive, on a mangé tout ça. Et là on va digérer en mangeant le petit dessert quoi. Avec du miel qui arrive. Voilà. Petit dessert d'environ 3 kilos. Je sais pas pour combien on va en avoir de tout ça, mais il faudrait pas qu'on vive ici en fait. Au moins 30 € à deux. Au moins 30, ouais. Le petit thé pour finir. Le thé qui arrive. Yes, it's the same fruit with they were the Après, on décide d'aller voir ce qui se passe en ville et pourquoi pas aller boire une petite bière dans le bar des riders qu'on nous avait conseillé. Et où? On va boire un coup? Ouais? Ah ouais, il veut qu'on aille boire un coup, là c'est un bar, ça a l'air bien sympa. On s'est donné rendez-vous avec le mec qu'on a vu tout à l'heure là. Je sais plus comment il s'appelle. Toi tu sais. Kodrak. Kodrak. Goldorak. Goldorak. On va l'appeler comme ça. Kodrak. Et du coup, on va boire un coup là-dedans, il y a plein d'Italiens et tout, ça va être cool. Donc voilà, bon, c'est le moment de se tirer des informations pour nos futures descentes. T'es d'accord Minou qu'on aille boire une bière? Ouais. Oh les petits Minous. Hein? Gentil toi. T'es pas très beau mais t'es gentil. Et on retrouve une ambiance qui fait penser qu'au petit bar alpin finalement. Bon bah c'est devenu notre pote. Là on rencontre des étrangers, c'était des Italiens, donc on peut discuter en anglais. Le patron aussi du bar discutait en anglais, il nous explique. On essaye de prendre quelques infos, on essaye de s'imaginer à quoi ça peut ressembler l'hiver. 18. Ouh, ça joue là. 18. 8. Est-ce qu'Anthony va gagner la partie? Oui. Hein? Ah le salaud! Il m'est passé devant! Toutes ces années au bar ont pu servir enfin! Donc le lendemain, on décide de partir et on se retrouve un petit peu au sud du lac Issyk-Kul. Et on décide d'aller quand même voir le lac, comment il est fait, ces fameuses plages réputées. Et puis le sud est totalement différent du nord du lac. Le nord du lac était très rude, très ex-URSS, et le sud est très développé ou en développement, avec des belles plages sauvages où c'est qu'il n'y a personne. Et là, on se retrouve vraiment devant une étendue d'eau monstrueuse. C'est vraiment une mer. On voit les montagnes au bout, mais vraiment c'est super. On se rend compte encore et toujours de l'immensité des montagnes parce qu'à chaque fois on en découvre d'autres, plus belles, plus grandes. On voit des couloirs au loin. Donc ça y est, là on est arrivé au lac Issyk-Kul. C'est immense, il y a trop. C'est trop.
trop beau. Regardez, on voit les montagnes enneigées dans le fond. Hier, ça a neigé. Et là, du coup, on se retrouve là. T'as l'impression que c'est l'été, que c'est la plage, c'est la mer. Et franchement, la plage, elle est déserte. On est tout seul. C'est incroyable, quoi. Franchement, l'eau, elle est plutôt bonne, on dirait. Peut-être aller 15 degrés. Ce soir, ça se trouve, on est dans la neige à 3008. Et là, on est à la plage. Enfin, c'est dingue la diversité de paysages qu'il y a ici. Donc, franchement, c'est super agréable. Et mis à part que c'est quand même bien pollué, hein. Les gens font pas du tout attention. Il y a des bouteilles partout, ils y jettent comme ça. C'est dommage, des lieux pareils. Faut faire ça. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller se baigner. Hein. On va tester cette mer d'eau salée, apparemment. Le boule qu'il en a, lui. Et je vais klaxonner, ils vont twerker, regarde. Ah ouais, ils vont twerker. Attends. Vas-y, klaxonne. Oh, merde. T'as failli tuer le mouton. Regarde ça twerk. Oh putain, c'est moche. On dirait des babouins sur pattes. Qu'est-ce qui fait qu'ils ont un gros cul? Le lendemain, on part au plateau d'Arabelle où apparemment la météo est meilleure. Il y a ce col, on ne sait pas si ça va passer, si ça va être possible de monter jusqu'à 3800 mètres d'altitude. Bon là, il commence à y avoir des montagnes monstrueuses. Alors celle-là, je sais pas comment elle s'appelle, mais elle est costaud, elle est belle. Et là, c'est super, il y a une grande route au milieu de nulle part. C'est une route qui mène en fait à une mine d'or. Donc elle est super bien aménagée, cette route. Parce qu'en fait, il y a énormément de camions qui transitent. Cette route qui est un petit peu en zigzag, en serpenté, là c'était vraiment super à rouler en tout cas. Bon là on est au sommet d'un col de montagne, je sais pas comment ça s'appelle. Plateau d'Arabelle. Plateau d'Arabelle. Et regardez, c'est le sommet là. Là on est à 3005 apparemment. Donc ça veut dire que là-haut, bah, je sais pas combien on est, mais on est pas à 3005. Et quand on arrive en haut, là, c'est extraordinaire. Je crois que j'avais rarement vu un endroit aussi beau de toute ma vie. Bon, là, on est dans le paradis, ça s'appelle. C'est le nom qu'on lui donne. C'est-à-dire que là, il y a des montagnes super accessibles, super faciles à faire, et qui n'ont pas de nom, en fait. Et sans approche. Il n'y a pas de nom sur ces montagnes, donc peut-être qu'elles n'ont jamais été gravies, peut-être qu'ils n'avaient pas que ça à faire. Et moi, je peux vous le dire, nous, on n'a que ça à faire, donc on va aller les faire. Et en fait, c'est génial parce qu'on va pouvoir faire du ski. Là, c'est vraiment stylé de ouf. Hein. Il y a des montagnes à perte de vue, il y a des lacs gelés. C'est quoi ce pays? C'est le plus beau pays du monde. Même nous, en France, on fait pas le figure à côté, là.
s'arrête sur le côté parce que pareil, là, on n'a pas le droit d'aller n'importe où avec notre voiture, sachant qu'on est tracé, on ne veut pas se reprendre une interdiction avant de retourner à Caracol. Et on plante la tente un petit peu au bord de la route, un petit peu reculé. Et... On arrive pour le coucher de soleil sur le plateau d'Arabelle et là c'est magnifique. Romain, je m'en souviens, qui disait qu'il se croyait vraiment au Groenland, mais c'est vrai, hein, ça faisait un énorme plateau. C'était vraiment somptueux. On installe le campement pour le lendemain, on mange, galère à faire bouillir l'eau parce qu'on est monté en altitude et puis on décide de dormir dans la tente. Mais là, il y avait vraiment un vent de malade à décorner les cocus, comme on dit ici chez nous. On est à 3800 mètres d'altitude. Imaginez la taille des montagnes à côté. Ça veut dire que c'est tout à 4000. Imaginez la température pour dormir. Imaginez la température, la super nuit, trop cool quoi. Non, c'était horrible pour dormir. Alors moi je suis déjà insomniaque. Alors dormir à 3008 dans une tente avec la pleine lune, quand il fait moins 15, eh ben ça aide pas beaucoup en vérité. Étonnamment, j'ai super bien dormi, mais j'ai une couche de givre à l'intérieur de la tente qui doit faire l'épaisseur du pouce. Et je me rends encore plus compte qu'il a dû vraiment cailler pendant la nuit. En plus, on a gratté les tentes ce matin. On va gratter à l'intérieur. Ici, ils font un petit peu de ski déjà, je crois, en hiver. Ils font du ski touring. Après, est-ce qu'ils font les sommets? Je sais pas. De toute façon, il n'y a pas d'infos, il n'y a rien. Puis dans tous les cas, les couloirs, ils ont dû les laisser vierges. Donc, il y a moyen de faire quand même 2-3 premières descentes. Et du coup, ce lendemain matin, là, on décide d'aller directement skier. On prend notre petit déj, on essaie de se réchauffer, on se trouve une montagne et puis on y va. Bon bah, vu la nuit qu'on a passée, on a plus prévu chaud que froid. Allez, il est plus bien loin ce sommet. Et on escalade un petit peu cette montagne, ça se fait plutôt bien, elle est plutôt facile, c'est une grande pompe. Et d'ailleurs, même en montant, on voit qu'il y a des traces de ski dans la neige. Sommet de la montagne, 4425 mètres, on ne connaît pas le nom mais c'est stylé. Ça n'a pas l'air immense, mais il y a quand même quelques heures de montée et de très beaux virages à faire sur de magnifiques pentes.
suis régalé. C'était tranquille, ça va? Non, t'as pas réussi à m'avoir? Tu peux ramener ton drone, tu feras gaffe à la fin. C'est super dangereux, il n'y a pas de sous-couche. Je me suis mis une tôle. T'inquiète pas, elle est magnifiquement prise dans la boîte celle-ci. On fera une compilation à nous deux comme ça. Bientôt, il y a la grêle qui arrive là. Elle va ramener le drone. Putain, j'ai touché. C'est dégueu. La descente était folle, mais c'est pas pour ça qu'on est venu au Kyrgyzstan. Cette ligne, elle avait déjà été skiée. Et nous, on veut explorer, ouvrir quelque chose de nouveau. Pour la suite de l'aventure, on décide de retourner du côté de Karakol, vers notre objectif principal, le pic Karakol.